C'est une maison donc qui date à peu près des années 1895, 1890, on n'est pas très sûr, mais qui appartenait à la famille Naletambi, plus exactement au docteur Xavier Naletambi, qui était un des premiers médecins d'origine indienne à pratiquer à Maurice, et également un des premiers à être nommé au Legislative Council, où il a siégé en 1901, à partir de 1901 pendant quelques temps. Et donc c'est à peu près de la période victorienne, quoique SOS Patrimoine pense qu'elle puisse être un petit peu plus ancienne de la période française du fait qu'elle est de plein pied. Donc elle a appartenu à 4 familles simplement en 120 ans. Et au décès de mon père, on a d'abord mis la maison en vente et puis on a trouvé que c'était quand même partie de notre patrimoine et peut-être aussi partie un peu du patrimoine mauricien parce que finalement ces maisons sont devenues rares. Et quand il s'agissait de faire venir vendre le terrain, ils regardaient toujours le terrain, la maison n'avait aucune valeur. Donc on s'est dit que ça ne correspondait pas à notre façon de sentir les choses au moins. Et donc on a voulu la retaper et en fait l'association avec Jacqueline Dallé nous a permis de trouver quelque part une source de financement qui nous permettra, je l'espère, de couvrir les frais de fonctionnement de ces maisons finalement qui coûtent extrêmement cher car les artisans sont très rares finalement sur le Bardo. Et elle demande un entretien quotidien, pas permanent mais quotidien. Et le coût total pour la rénovation, ça a coûté à peu près combien? Quelques millions. Voilà. On a tous mis un petit peu et un petit peu plus qu'on aurait voulu, mais finalement on est resté dans un budget très strict, assez limité et on a un peu moins de 4 millions je dirais. Parlez-moi un peu de la maison, combien de chambres il y a, parce qu'on sait qu'à l'époque française, il y avait beaucoup de chambres et que les maisons étaient séparées. Il y avait une aile pour les enfants et une aile pour les parents. Expliquez-nous comment. Absolument. En fait, elle est en 3 sections. Il y a la section des enfants, la section centrale qui, elle, est la section de réception qui est en réalité 3 grandes salles en profondeur et la section de gauche qui est la chambre des parents. Et à l'époque coloniale, donc il y avait 3 grandes salles qui sont en fait traversantes de l'avant vers l'arrière. Donc on rentre par le salon avant, on traverse la salle à manger et on arrive au salon arrière. Et donc les deux communiquent avec le jardin avant et le jardin arrière. C'était des grandes salles de réception et ça se prêtait vraiment d'abord à recevoir et ensuite ça permet avec de très hauts volumes de garder des chambres fraîches et le système de comment on appelle cross ventilation en anglais permet aussi de maintenir l'air en permanence et une très bonne température à longueur d'année. Mais on voit que vous avez voulu aussi garder les objets d'antiquité dedans. Ça, ce sont les objets que ma mère était antiquaire et elle aimait bien ces meubles. Donc on a choisi quelques meubles qu'on a laissés pour pouvoir garder un petit côté un peu familial. Et le reste, évidemment, on a mis chez nous. Quel genre d'ameublement que votre mère? Parce que je n'ai pas pu reconnaître, parce qu'à l'île Maurice, on était plus dans le Mazarin, dans du Richelieu, peut-être. Alors là, je n'ai pas reconnu, hein, parce que là, franchement, je n'ai pas reconnu. C'est surtout des meubles anglais. Alors là, je vais vous passer ma sœur, qui est antiquaire, et elle pourra vous dire. Non, ma mère aimait surtout les meubles anglais parce que c'était son héritage. Elle était écossaise et elle a toujours aimé un mélange, un peu toutes les années, depuis Georgian, un peu victorien, etc. Mais surtout avant l'ère victorien. Oui, mais vraiment le style anglais. Et nous, on aime bien le style, on aime bien mélanger les choses. Nous ne sommes pas des puristes. Donc la Clé des Champs devient un restaurant? Non. Comment ça se passe? Si les gens veulent une réception ici ou un dîner privé, ils contactent la Clé des Champs et ils peuvent avoir ça ici s'ils veulent au lieu dans son restaurant. C'est une façon comme si pour avoir du financement pour remettre la maison? Oui, pour payer les frais de la maison, oui.
Question un peu séparée. C'est le bois parce que j'ai pu voir du méranti, aussi j'ai pu voir un peu de teck. Donc, ce sont des bois difficiles à trouver ou... Quoi, pour rénover la maison? Oui, pour la maison elle-même, parce que moi qui ai habité dans ce style de maison, je sais de quoi je parle. Oui, parce que... vous parlez en plus. Oui, il faut rénover tout le temps et le monsieur Morel qui a rénové le toit et justement est là, heureusement qu'on l'a eu pour refaire le toit parce que c'était notre grand problème. Parce que le toit coulait et ça commençait à vraiment tout abîmer, alors... Oui, enfin Caroline qui sait mieux les bois, je ne sais même pas les baradeaux, il a eu à remplacer, on a pu recycler pas mal de baradeaux. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, il faut maintenir, il y a encore pas mal de choses à faire. On a encore des pavillons. On a des pavillons qu'il faut refaire, le toit est pourri. Certains toits ont été juste retouchés, pas refaits dans leur intégralité. Il y a encore le des jardin pièces. demande encore beaucoup de Dans la question, on voit aussi il y a un mélange de béton et de bois. Est-ce que c'est venu après ces post-guerre, Deuxième Guerre mondiale, ou bien c'était vraiment La cuisine et les ailes sont après, sont 1940. Les salles de bain, toujours ajoutées après. Parce que la cuisine était toujours en dehors et ça a été ajouté après, rejoint. Après, il y a un pavillon qui doit être de 1940. Oui, ça a été ajouté au fur et à mesure. Mais la maison même est au fait tout à fait originale. Hein. Tous les bois des murs sont d'origine pratiquement. On a changé très peu de choses. Elle était en relativement bon état. On a trouvé très peu de bois pourris. C'est un peu moins vrai pour le toit, c'est-à-dire les bardeaux, mais ça de toute façon les bardeaux ont une durée de vie, donc ça on s'y attendait.